Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Oui, eh bien nous ouvrons un nouveau chapitre, celui du livre de l'Apocalypse, comme le Seigneur me l'a dit ce matin. Je ne savais pas quel enseignement donner. Je pensais poursuivre l'enseignement sur le livre des Hébreux, puisque je n'avais aucune nouvelle du ciel. Donc j'ai continué l'étude de l'Épître aux Hébreux quand il m'a dit à l'oreille Apocalypse. Et je me suis souvenu de l'endroit où nous étions arrêtés. Apocalypse chapitre 14, donc le verset 1. Et c'est l'apôtre Jean qui rend ce témoignage. Au verset 2, que dit-il au verset 2 ? J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Il dit « j'entendis du ciel ». Dans ta version, « j'entendis du ciel ». Ce qui suppose qu'il n'était pas dans le ciel. Dans ma version, il est dit « j'entendis une voix du ciel », comme le bruit des grandes eaux. Donc Jean était sur la terre quand il entendit, ses oreilles étant débouchées, il entendit audiblement une voix venant du ciel. Au chapitre 10, que lisons-nous au premier verset ? Chapitre 10, verset 1. 10, 1. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Voilà. Puis je vis un autre ange descendre du ciel. Où était-il en voyant quelque chose descendre du ciel ? Il n'était pas dans le ciel, il était sur la terre. Chapitre 13, le verset 1. Que lisons-nous ? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Alors, tu vas lire donc le tout dernier verset du chapitre précédent, puisque je pense que dans ta version... Et je me tins sur le sable de la mer. Voilà, et je me tins sur le sable de la mer. Donc il était encore sur la terre, puisqu'au chapitre 4, on nous dit, une voix lui dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui viendront après cela. C'est là que les gens, c'est là que beaucoup d'hommes perdent le fil de l'organisation du livre de l'Apocalypse. Voilà pourquoi les interprétations diffèrent. Parce que le livre de l'Apocalypse s'organise de 3 manières. Donc il y a trois sections dans la Bible, enfin dans le livre de l'Apocalypse. 1, nous avons les choses qu'il avait vues. 2, il devait voir les choses qui sont. Et 3, il devait voir les choses qui allaient venir après les choses qui sont. Donc ici, nous sommes dans les choses qui viendront après les choses qui sont. Et pour cela, nous ferons, le Seigneur le permettant, encore une fois, et nous sommes dessus, nous, dans le livre que nous sommes en train d'écrire, nous donnerons toutes les explications nécessaires. Parce que c'est pour ça qu'il y a des mélanges. Il y a beaucoup de confusion. On confond les choses qui doivent arriver après avec les choses qui sont et avec les visions qui ont été vues. Mais actuellement, pour être simple, nous sommes dans les choses qui sont. Les choses qui doivent arriver n'ont pas encore commencé. Et quelles sont les choses qui sont ? Eh bien, il faut
se référer à Apocalypse chapitre 1 lorsque le Seigneur il a un entretien avec l'apôtre Jean sur les choses qui sont, notamment les 7 églises. Alors, Apocalypse 13 nous dit qu'il était aussi debout sur une plage, et Apocalypse 14 nous dit qu'il est encore sur la terre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? 10, 13, 14, eh bien cela semble montrer que la meilleure position pour l'apôtre Jean était d'être sur la terre afin de mieux voir les scènes qui se déroulaient dans le ciel et de mieux entendre les voix. Donc c'était une position idéale. Il était dans une meilleure des positions. Il serait au ciel, il ne verrait pas comme il aurait fallu voir cet ange descendre. Il aurait vu un ange descendre, mais de là où s'il était dans le ciel, il n'aurait pas eu une meilleure vue. Il faut être sur la terre pour voir un ange descendre du ciel. Et que dit-il? Et je regardais, et voici l'agneau. Et au chapitre 13, en revanche, lorsqu'il décrit ce qui se passe, il parle des bêtes. Il voit des bêtes monstrueuses. Qu'il a vu Satan sous une forme d'un animal incroyablement monstrueux. Et ici, il est donc favorisé sur des choses célestes. Donc, on peut y voir aussi l'esprit du discernement que l'on peut avoir, qui nous permet de voir à la fois le diable et ses démons, et les anges déchus, et de voir aussi les choses célestes, de voir le Seigneur, de voir les anges, les saints anges, bien entendu. Donc, l'un peut aller avec l'autre. Hein? On peut voir le diable, on peut voir le Seigneur. C'est aussi l'opération de l'esprit du discernement. Alors, ici, Jean a été favorisé de la vue de l'agneau dans les cieux. Alors, il faut savoir que le titre que le Seigneur porte, d'après le livre d'Apocalypse, le titre qu'il porte dans les cieux est celui de l'agneau. L'agneau. Et au verset 14 du chapitre 14, que lisons-nous? Je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Voilà. Au chapitre 14, le Seigneur ne porte plus le titre de l'agneau, mais il porte le titre du Fils de l'homme. Pourquoi? Eh bien, là, il a quitté le ciel. Il a quitté le ciel. C'est cet événement que nous attendons tous. Quand le Seigneur quittera le ciel, ici Jean le voit quitter le ciel pour être sur les airs, pour être dans les airs, sur une nuée. Il est sur une nuée. Hein? Et cela fait donc allusion au retour secret du Seigneur pour l'enlèvement des saints. Hein? Et il porte le titre de Fils de l'homme. Matthieu chapitre 26, le verset 64. Je lui répondis, tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils d'un homme, assis à la droite du Tout-Puissant, et venant sur les nuées du ciel. Oui, venant sur les nuées du ciel. Et c'est ce que décrit l'apôtre Jean dans sa vision, Apocalypse 14, 14. Mais il le dit aussi dans Matthieu 24, 27. Et tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour de l'homme de Dieu, Oui. le Fils de l'homme. Oui, il est l'homme de Dieu, il est le véritable homme de Dieu. Oui, il est le Fils de l'homme et le véritable homme de Dieu. Ainsi sera son avènement ou son retour. Lévitique, chapitre 23, le verset 10 à 13. Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne
et que vous ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4,5 litres de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ferez l'offrande d'1 litre de vin. Alors ici, donc, nous avons l'image, d'abord l'ordre qui fut donné, l'instruction qui fut donnée aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, lorsqu'ils planteront, et avant la moisson ou avant une moisson générale, ils devaient, s'il s'agissait du blé justement, ils devaient donc faire une petite récolte précoce qui est appelée les prémices et présenter cette gerbe de blé au prêtre, mais aussi y apporter un agneau sans défaut et sans tache. Et ces éléments représentent bel et bien le Seigneur est à la fois le prêtre ici, et il est à la fois l'agneau. Comme nous le voyons dans l'Apocalypse, il est cet agneau. Et c'est le titre qu'il porte, nous l'avons dit, qu'il porte dans les cieux, et cela se réfère au premier fruit et à la moisson. Donc en fait, nous sommes dans Apocalypse 14 avec le Lévitique 23. Donc il y a une prophétie dans le Lévitique, donc ça a une valeur prophétique, et l'accomplissement, c'est dans Apocalypse 14. Donc nous sommes dans cet accomplissement dans le chapitre 14 d'Apocalypse. Donc la scène que nous voyons dans le ciel, cette magnifique scène, qui nous dit qu'il y a 144 000 personnes dans la version de mon épouse, 144 000 personnes, et ici dans ma version, il y a avec lui 144 000. Ces 144 000 représentent en partie, pas dans la totalité, mais ces 144 000 personnes représentent en partie la gerbe de blé ou les prémices avant la moisson, parce que dans le Apocalypse 14, on a dans les versets qui suivront un peu plus tard, nous le verrons, il y aura une grande moisson. Et donc cela représente, ils font partie d'un tout qui constitue la gerbe qui sera enlevée, cette gerbe qui sera enlevée par le Seigneur. Donc ici, la gerbe caractérise et représente les 144 000 personnes. Et puis, nous ne verrons peut-être pas aujourd'hui, mais qui sont ces 144 000 personnes, pour ne pas que les gens se mettent à culpabiliser. Qui sont ces gens qui ne font qu'une poignée d'hommes? Ils sont pas nombreux. Pourquoi ne sont-ils que 144 000? Nous expliquerons tout cela. Et donc, dans le livre de Lévitique, nous avons vu qu'il a été parlé de la libation, c'est-à-dire du vin, qui a été répandu sur les sacrifices. La libation et le vin, ici, représentent la vendange, parce que dans Apocalypse 14, il y a non seulement la moisson du blé, mais il y a aussi une vendange qui doit se faire, et la vendange a toujours dans la Bible représenté un temps de jugement de la colère du Seigneur. Et donc ça représente aussi un événement majeur qui va se produire après la moisson des saints. Alors, au verset 1, on voit Yoshua comme un agneau. Et dans quelle est sa position? Que lisons-nous concernant sa position? Au verset 1.
Je vis l'agneau debout sur le mont Sion. Voilà. Il est debout sur le mont Sion et non pas sur le mont des Oliviers. Que le Seigneur soit béni. Et sur le mont des Oliviers, quand il reviendra, il posera justement ses pieds sur le mont des Oliviers. Voilà, donc ça se rejoint aussi un petit peu. Donc, il est debout. On nous dit qu'il est debout. Mais que lisons-nous dans Hébreux chapitre 1, le verset 3 ? Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il était assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, on nous dit ici qu'il est assis dans la pleine lumière, là où Elohim le Père révèle sa gloire aux anges. Là-bas, il est assis. Et dans l'Apocalypse, chapitre 14, on nous dit qu'il est debout. Eh bien, pourquoi il y a une telle différence de posture ? Eh bien, parce qu'être assis signifie être dans le repos, n'est-ce pas ? Et être debout suppose être dans le travail. Oui, ça suppose être dans le travail. En France, en industrie, si un patron ou un chef d'équipe te trouve assis, ça peut t'attirer des ennuis. Il faut toujours être debout pour montrer au patron qu'on est actif, qu'on est en train de travailler. Parce qu'être assis signifie être dans le repos. Et ce n'est pas le lieu idéal. Parce qu'on est sur un lieu de travail, et il faut être debout. Alors, pourquoi donc ce changement de posture ? Dans Hébreux chapitre 3, on le présente comme étant assis à la droite du Père, dans la majesté divine, là où la gloire se révèle. Il a une portion d'espace où il est assis. Il est dans le repos. Et là, on le présente étant debout. Eh bien, cela signifie qu'il y a un changement. Cela signifie que son temps, le temps pour lui de s'asseoir, est terminé. Que l'heure est venue pour qu'il entre en activité. Le temps où l'Église, le temps que l'Église attend de tout son cœur, ce temps est arrivé. Le voilà qui est debout, prêt à descendre sur la terre. Apocalypse dans le chapitre 14, on nous dit qu'il est assis, qu'il est debout sur la montagne de Sion. Et c'est quoi la montagne de Sion ? D'abord, nous lisons dans Hébreux chapitre 12, le verset 22, ces paroles. Frères, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. Alors, la montagne de Sion est aussi appelée dans Hébreu la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, là où il y a une multitude sans nombre d'anges, des myriades et des myriades d'anges. Eh bien, donc la montagne de Sion, en réalité, la nouvelle Jérusalem, ou la cité de l'Élohim vivant, est bâtie sur la montagne de Sion. Apocalypse chapitre 21, le verset 10. Transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Voilà. Nous aurons l'occasion, par la grâce du Seigneur, de faire une étude sur le royaume, la gloire du royaume. En fait, ils sont dans le royaume, ils sont dans la cité céleste, ils sont dans la nouvelle Jérusalem qui est bâtie sur cette haute montagne sur laquelle
était Jean. Et on voit par la suite la description de cette cité avec ses 12 fondements. Hein. Et c'est magnifique, c'est une belle image. Et Jean a fait un très très beau voyage qu'aucun homme ne peut faire. Et aucune ville sur la terre ne ressemble à celle-là. Donc il y a une partie qui est un paradis, le paradis de Dieu, et la Nouvelle Jérusalem, c'est le royaume, c'est là où aura lieu les noces de l'agneau, mais n'y entreront que ceux qui auront été libérés du péché et de la mort. Donc il n'existe pas dans le ciel des saints glorifiés, non, pas avant d'avoir à passer le tribunal du Seigneur, avant qu'il n'ait dit aux serviteurs, bon et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Pour entrer dans la joie, il faut déjà passer par le jugement. Et pour passer par le jugement, il faut attendre le temps de la résurrection. Il faut être libéré de la mort. Le Seigneur insiste, il insiste là-dessus. Alors, les 144 000, qui sont-ils ? Et donc, ils sont avec le Seigneur dans la cité d'Élohim vivant, avec les anges. Ils sont dans les rues et ils sont en train de marcher avec le Seigneur dans les rues. Eh bien, ces 144 000 font partie de ceux, ils font partie, hein, il n'y a pas que eux, mais ils font partie. Le Seigneur, ici, simplement, veut mettre un accent précis sur une compagnie spécifique des saints. Il n'y a pas que eux qui vont marcher avec le Seigneur. Il y en a d'autres encore, beaucoup plus nombreux, mais ceux-là sont une compagnie spéciale. Nous le verrons, peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Mais ils font partie d'une grande compagnie de ceux qui ont gardé la parole de la patience du Sauveur et qui seront préservés, bien-aimés, de l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre. Apocalypse 10, 3, le verset 10. Tu as gardé mon ordre de préserver, tu te garderais aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oui, donc dans la parole, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc les 144 000 dont nous parlons font partie des fidèles de Philadelphie. Donc il n'y aura pas que ces 144 000 qui vont connaître l'enlèvement d'Église, il y en aura bien d'autres personnes, mais le Seigneur a voulu mettre un accent sur un groupe particulier des saints qui seront au nombre de 144 000. Donc il veut parler de cela. Parce que quand nous allons rentrer dans les détails de leur vie, eh bien vous comprendrez que non, par vous-même, non, on n'en fait pas partie, parce qu'il faut un don spécial pour en faire partie. Voilà. Ce n'est pas pour s'exclure, ce n'est pas parce que le Seigneur veut nous exclure, mais ils font partie d'un groupe spécial. Voilà, donc ils seront aussi comme les saints de Philadelphie, ils seront hors de la portée de l'ennemi, c'est-à-dire l'Antéchrist, juste avant la grande tribulation, et ils se tiennent avec le Seigneur là, non pas en esprit, mais ils se tiennent comme le Seigneur avec des corps de résurrection. Ils sont là où se trouve le Seigneur lui-même. Donc ils ont des corps de résurrection. Donc ici, il représente un tout petit corps. Donc j'entends le corps en tant qu'organe, en comparaison du grand nombre de ceux qui seront sauvés et de la moisson qui aura lieu. Et nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes. Mais décidément, aujourd'hui, oui. Donc après cela, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter.
compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues qui se tenaient debout. Ils sont debout devant le trône et devant l'agneau. Ils sont vêtus de longues robes blanches et avec des palmiers dans leurs mains. Donc nous voyons ici que ces hommes se tiennent debout devant le Seigneur, devant l'agneau. Encore une fois, ici, ils portent le titre de l'agneau. Comme nous l'avons dit dans le livre de l'Apocalypse, il porte ce titre dans la plupart des scènes qui nous sont révélées. Donc il constitue cette gerbe des prémices, des premiers fruits. Or, les épis d'une gerbe sont on peut facilement compter les épis d'une gerbe, comme une gerbe de fleurs, une gerbe de roses. On peut compter le nombre de tiges qu'on a. Mais dans l'Apocalypse 7, 9, on nous parle d'une foule que personne ne peut compter. Donc, en comparaison de ces sauvés, ça ce sont les sauvés qui seront dans les cieux. Alors, nous ne sommes pas dans cette configuration, encore une fois, nous l'avons dit, il y a dans l'Apocalypse 3 parties. La première partie, ce sont les choses que Jean avait vues, et le Seigneur lui a dit, écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui viendront après les choses qui sont. Donc il y a 3. Donc là, nous sommes dans la configuration des choses qui viendront après cela. Donc nous n'y sommes pas encore, et cette foule ne se trouve pas encore dans le ciel. Voilà. Ce n'est pas des esprits, mais ce sont des corps, des ressuscités, qui viennent de toutes les tribulations que la terre est connue, de toutes les générations. C'est une foule que personne ne pouvait compter. Et beaucoup, à tort, ont dit qu'ils sortaient de la grande tribulation. Ce n'est pas possible. Si déjà sur la terre, nous sommes capables de compter 7 milliards d'habitants, à combien de forte raison les anges qui sont dans les cieux sont-ils capables, qui sont d'ailleurs plus intelligents que nous, de compter le nombre des sauvés qui s'y trouvent? Non, il ne s'agit pas de ceux qui viennent de la grande tribulation. Cela supposerait que tous ceux qui sont sur la terre seront dans les cieux. Non, il y a 7 milliards et il n'est pas question de cela. Mais ici, on nous parle des saints venant de toutes les générations qui ont connu les tribulations. Et comme a dit le Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde. Nous avons déjà traversé ces passages de la Bible, et on peut se référer à Yeshua Pain de Vie sur cet enseignement. Et donc ils sont un tout petit corps en comparaison de cette foule de sauvés. Dans Matthieu chapitre 28, on y voit aussi un tout petit nombre de personnes qui ont rencontré le Seigneur après sa résurrection sur la montagne qu'il avait lui-même désignée. Donc on y voit aussi une forme de comparaison avec la montagne de Sion, dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 17. Les disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Oui. Donc Matthieu parle de 11 disciples, mais Paul parle de 500 frères, à qui le Seigneur est apparu à la fois. Il est apparu à 500 frères réunis. Donc ils étaient au nombre de 500, en fin de compte. Donc c'était un petit corps qui avait rencontré le Seigneur sur cette montagne. Donc de la même manière, nous voyons ici aussi dans l'Apocalypse 14 un tout petit corps de 144 000 personnes qui sont avec l'agneau. Et le fait que le Seigneur soit debout peut aussi signifier non pas seulement le travail, mais signifie aussi qu'il est en résurrection. Et donc
qui sont réellement ces hommes. Apocalypse chapitre 4, le verset 1, 14, le verset 1 nous dit, eh bien, qu'ils sont avec Yahushua. Faites attention aux mots. Et je regardais, et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui. Et avec lui. Dans l'Apocalypse 7, retour à Apocalypse 7, je vais relire, la Bible nous dit au verset 9, « Après ces choses, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter. » Encore une fois, personne ne pouvait compter, de toute nation, et tribu, et peuple, et langue, qui se tenaient debout devant l'agneau. Ils sont devant l'agneau. Mais ici, dans l'Apocalypse 14, on nous dit que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000. Ils ne sont pas debout devant l'agneau, les 144 000, mais ils sont avec lui. Tandis que dans l'Apocalypse 7, cette grande foule se tient devant lui. Se tenir devant soi, c'est prendre la place du vis-à-vis. Vis-à-vis. Et ça nous rappelle lorsque le Seigneur a fait venir Ève devant Adam, il lui a dit, voici ton vis-à-vis. Donc la multitude des sauvés qui se tient devant le Seigneur, eh bien c'est sa fiancée en fait. Ce sont les fiancés. Matthieu chapitre 24, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Voilà. Qui représente ici, cette grande foule représente ceux qui étaient prêts et qui rentrèrent dans la salle des noces. Ce sont les fiancés du Seigneur. Se tiennent debout, devant, face à lui, le vis-à-vis. Maintenant, concernant les 144 000, on nous dit qu'ils sont avec lui. Donc en fait, ce sont des compagnons particuliers du Seigneur. Donc ils font partie, ce sont des compagnons particuliers qui marchent avec lui en ami. D'une part, on a ceux qui sont devant lui, et d'autre part, on a ceux qui sont avec lui, à côté de lui. Et que représente-t-il encore? Eh bien, il représente, dans Apocalypse 12, nous lisons Apocalypse 12, le verset 7. Au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà. Donc ils font partie de cet enfant. En fait, cet enfant n'est autre qu'une... c'est un symbole, hein. C'est symbolique l'enfant. Ici représente, même la femme est symbolique. Et la femme, l'enfant représente ce groupe de vainqueurs, ou cette église de Philadelphie qui est enlevé. Donc on voit bien que l'enfant est enlevé vers Elohim et vers son trône avant qu'il n'y ait même guerre dans le ciel et avant que Satan ne soit jeté sur la terre. Parce que la descente de Satan sur la terre, c'est le début de la grande tribulation. Donc les 144 000 font partie de ce corps qui est appelé ici l'enfant mâle. L'enfant mâle qui a été préservé. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 14, « Et je regardais, et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne, et avec lui 144 000. » Et dans ta version, qu'il est dit quoi? Et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front.
Voilà, donc il y avait son nom, parce que dans ma version, il est seulement dit le nom de son père. Mais il y a le nom du Fils et le nom du Père écrit sur leur front. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, avoir le nom écrit sur son front indique premièrement que ces personnes connaissaient intimement le Seigneur et ils le connaissaient sous son caractère nouveau de Père. Donc, ce qui suppose que c'était des fils de Dieu. Jean 1, le verset 12 nous le dit. C'est un passage qui est bien connu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce ne sont pas les fils d'Israël, ce ne sont pas les Israélites, ce ne sont pas les Juifs. Parce que l'Apocalypse chapitre 7 nous présente les 144 000 qui font aussi partie, qui sont les prémices qui seront aussi ces prémices sont mises de côté, mais qui appartiennent à Israël. Ce sont les 144 000, les 12 tribus d'Israël. Apocalypse chapitre 7 le précise bien. Mais ici, il n'y a pas cette précision. Mais on dit que le nom du Père est sur leur front et le nom de Yoshua est aussi sur leur front. Et nous voyons bien que le Seigneur ne parle que du Père aux églises. Apocalypse chapitre 2, le verset 27. Déjà, avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Oui, et il les gouvernera. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Donc il parle de son Père uniquement aux églises. Apocalypse chapitre 3, le verset 5 et le verset 21. 3, verset 5, ensuite le verset 21. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs et n'effacera pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Oui, je le reconnaîtrai devant mon Père, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je le confesserai. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Là, il s'adresse à une église en particulier, qui est l'église de Sardes. Maintenant, que dit-il à l'église de Laodicée? Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc nous voyons clairement que le Seigneur parle du Père, d'Élohim en tant que Père, qu'aux églises uniquement. Donc ces 144 000 ne sont pas les Juifs, ce sont les membres de l'Église, corps du Christ. Ce sont eux qui sont visés ici. Donc si le titre de Père est utilisé pour dire qu'il porte le nom du Père sur leur front, il s'agit bel et bien des chrétiens, mais d'un groupe spécial. Donc il n'y a pas à culpabiliser, c'est un groupe spécial. Donc Yoshua, on nous dit dans ce verset que Yoshua, chapitre 14, nous l'avons dit, il porte le titre de l'agneau, car il est écrit « Voici l'agneau ». Ça nous fait penser à quelqu'un. Jean chapitre 1, le verset 29. Il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi est-il appelé l'agneau de Dieu? Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père », il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste, et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. » Voilà. Elohim
pourvoira lui-même à l'agneau. Yahweh pourvoira lui-même à l'agneau. Pourquoi est-il appelé agneau de Dieu? Eh bien parce que c'est un agneau pourvu par Dieu lui-même. Pourvu par Elohim lui-même. Fourni par Elohim lui-même. Les hommes fournissent des agneaux. Mais ici, dans Jean chapitre 1, le verset 29, c'est Elohim lui-même qui a pourvu à son agneau sans tache, sans défaut. Bien-aimé, il l'a pourvu afin qu'il, avec sa mission, en fait c'était une mission que Jean était en train de révéler de la personne de Yeshua. Il était en train de révéler ses prétentions. Il avait donc la prétention d'enlever le péché, non pas d'Israël, mais de l'humanité entière. Et quiconque regardait à lui, quiconque croyait en lui, le péché, que savons-nous du péché? Eh bien la loi vient comme pour condamner notre conscience. La loi vient comme pour troubler notre cœur à cause de notre péché. Si le péché est sur nous, si le péché que nous avons commis est sur nous, eh bien, nous sommes perdus. Mais si notre péché est sur lui, nous voici sauvés. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bien-aimé, Yeshua est l'époux qui a le caractère de l'agneau. C'est pourquoi il est appelé l'agneau dans le livre de l'Apocalypse, à cause de ce caractère qu'il a en tant qu'époux. L'époux de l'Église, l'époux des saints. Et pour revenir dans l'Apocalypse, chapitre 14, ces 144 personnes, ces 144 chrétiens, ces 144 membres de l'Église, nous l'avons vu, parce qu'ils portent à la fois le nom du Père et ils portent à la fois le nom de Yeshua sur eux. Eh bien, ces noms inscrits sur leur front nous indiquent qu'ils appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Son nom est inscrit, son nom est inscrit spirituellement parlant sur leur front. Ces hommes, cela signifie aussi que ces hommes, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils ont confessé le nom du Père. Ils ont confessé le nom du Fils. Ils ont confessé le nom du Saint-Esprit. Et parce qu'ils, tout au long de leur vie, ils n'ont fait que confesser ce nom, et ils n'avaient pas honte de prêcher le Seigneur. Ils n'avaient pas honte de prendre position pour le Seigneur, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous les voyons ici, comme nous l'avons dit, ils sont sur une montagne, pas une montagne nue, mais une montagne sur laquelle est bâtie la plus grande et la plus merveilleuse des villes qui existent dans l'univers, la Nouvelle Jérusalem. Ils sont donc maintenant dans la gloire parce qu'ils ont confessé toute leur vie le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous portons sur nous la marque du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous serons comme eux et nous avancerons encore un peu plus dans la gloire. Nous les voyons avancer dans la gloire. Magnifique est le Seigneur. Et ils occupent, par rapport à leur position, le fait qu'ils sont à côté du Seigneur et qu'ils marchent avec lui, cela signifie qu'ils ont une place, une position plus excellente que la plupart des sauvés. Pourquoi le disons-nous? Eh bien parce que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 4, cette nuance. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Oui, on parle ici des sauvés qui seront dans cette cité éternelle,
dans l'éternité future, ils auront le nom de qui sur leur front? Non, ils ont le nom d'Élohim sur leur front. Ce sont les enfants de Dieu uniquement. Nous voyons la différence avec Apocalypse 14. Ceux d'Apocalypse 14 portent le nom de Yeshua sur leur front et le nom du Père sur leur front. Mais les sauvés, c'est-à-dire la grande multitude, que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 7, 9, verset 9, ils sont ici dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 4, nous les voyons porter sur leur front le nom d'Élohim. C'est-à-dire qu'ils sont uniquement enfants de Dieu. Mais Apocalypse chapitre 14, le verset 1, nous présente ce groupe particulier, ces compagnons particuliers du Seigneur, qui ont à la fois le nom d'Yoshua et le nom du Père. Donc ils ont une position beaucoup plus excellente parce qu'ils sont disciples. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu et il y a très peu de disciples. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu et il y a très peu de fils. On est enfant, mais on devient fils par la maturité. Donc ces hommes étaient très matures. Et nous le verrons dans la description de leur vie lors de la prochaine session. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici le privilège et la gloire qui sont réservés aux disciples et aux amis du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.